La SMS, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, ça fait plaisir, voilà. C'est trop touchant, on est ensemble. On dit que dans tes textes, tu es vraiment vulgaire et que voilà, parfois tu es impoli, on a l'impression que tu respectes pas la femme. J'aimerais savoir, est-ce une stratégie de communication ou est-ce ta manière de chanter? Moi, la musique, je prends la musique comme un truc commercial, tu vois. Okay. Je fais pas ça que pour une poignée de personnes. Okay. Je fais ça pour tout le monde entier. Tous ceux-là qui me kiffent, que ce soit chez moi ici ou ailleurs. Manigagine to falo boss radi kona yata gifora bilali. Isigine to fan yati kona harama fe woro fan yati. Fulegine to fama leke radi kona der. Allô, Manio, Namina Tafadi la reine du voyant, mesdames et messieurs. T'as pas compris ou quoi? Showcase en direct sur Kavi Media, mesdames et messieurs. Bonsoir les gars, ça va? Ouais, ça va et toi? Ça se passe, c'est super. Ça va, on Et bien sûr, JNR. J-Boy oui, c'est la pleine lune, donc gardez vos MC. La SMS, bonsoir et bienvenue. Et oui, il est tout juste 20h passées de 42 minutes dans ce studio du développement et de l'entrepreneuriat. Chers téléspectateurs fidèles, mesdames et messieurs, bonsoir à tous et bienvenue dans ce premier numéro de votre émission Casse la Baraque, à qui vous parvient le lundi, mardi sur StarTime canal 113 et sur la 89.5, surtout aussi sur la page Facebook Kavi TV, bientôt sur Canal Plus, mesdames et messieurs, très bientôt aussi sur Canal Plus, sur le canal 249. Très heureux de vous retrouver avec toute l'équipe. Et Yaya Tougny Fili au niveau de la technique radio et entre autres, mesdames et messieurs, Vabalem Batable. Et je suis dans ce studio de développement et de l'entrepreneuriat avec Marie-Noël, l'irrésistible Marie-Noël. Toujours maquillée. Là, je me demande si vous allez la voir sans maquillage. Vous non allez mais juste Clyde, quand tu parles de maquillage, où est le maquillage là? Non, t'as vu, ça brille. Tes lèvres brillent. C'est pas naturel. Non mais tu sais, les gens ils font pas les... Normalement, je devais faire les maquillages pro, tout ça, tout ce qui est pro là. Tu vois, on fait ça, on fait ça, on fait ça. Donc, tu as le temps, hein? Non mais je veux pas, j'aime pas. Okay. J'aime pas. Donc voilà, je suis un peu belle. Voilà, je suis belle en tout cas. Je suis belle. Un peu de narcissisme. Ça se voit, hein, Marie-Noël, bonsoir. Je sais que tu exagères. Ça va, Claire? Ça va super, et toi, ton week-end, ça a été? Ça va, Dieu merci. Ça a été, hein. Un peu tourmenté, mais après, ça va. Tourmenté en bougeant? Toi, tu bouges pas le week-end, t'es à la maison. Pas tu bouger. Manger, mais regarder pourquoi la télé. T'as vu, peut-être lire des romans, se connecter sur Facebook, voir ce qui se passe autour. Non, tu bouges pas. Mais là, pourquoi tu dis ça ici? Non, c'est la vérité, tu bouges pas. C'est très important qu'ils comprennent tout ce qui se passe autour de toi les week-ends. Parce que, voilà. Les week-ends, c'est ça. Moi, c'est à la maison, la télé, la musique, la lecture, les séries, c'est tout. Hein. Voilà, t'as vu, toi tu bouges pas. Moi, le week-end, s'il n'y a pas de concert, je préfère aller me poser à la plage, quelque part à Conakry. Ouais, c'est important. Tu sais, il faut travailler la santé mentale, un peu sortir, se faire plaisir parfois. Même si moi j'exagère, je sors. En tout cas, ce qui est sûr, un week-end, je vais te faire sortir. Il n'y a pas de souci. Il se peut qu'on aille faire le week-end chez moi à Koya, à Zem City. On va recevoir peut-être le King Takanazayon dans une émission. Okay? Alors, nous recevons des artistes pour vous faire plaisir, histoire d'organiser ce showcase dans ce studio du développement et de l'entrepreneuriat. Nous recevons des artistes, mesdames et messieurs. Et à l'instant T, on a Ablos Silla de la maison de production Bondi Prod. Bondi Prod, c'est le vieux
père, animateur de cette émission politique, Barama Soumouni, un vieux père très dynamique, engagé et qui a l'ambition d'aider les artistes autour de lui. Et nous recevons son fils en exclusivité de sa maison de production Bondi Prod. Et tu as beaucoup plus d'informations sur cet artiste, Marie-Noël. Alors, Abdoulaye Sylla, de son nom à l'état civil, Ablos Sylla est un artiste adepte de la musique populaire. Tout commence en 2020 lorsqu'il est passionné de danse. Sans le savoir, il se retrouve admiré par ses amis alors qu'il interprétait une chanson de Mousto Camara. Un déclic né de là, une aventure musicale étincelante. Il sort son premier titre en 2021 intitulé Bobo, l'illustration des battements de cœur, des mélodies d'amour et d'affection. Il est auteur de Ton Diabé, Fireman. Faire la musique est pour lui un passe-temps sans pareil. Aujourd'hui, Ablos Sylla nous fait l'honneur d'être dans ce studio. Merci et bienvenue. Bonsoir les gars, le micro pour eux, Yaya, Tougné Fili. Comptez. Alors, bonsoir les gars. Bonsoir. Ablos Sylla, manager junior, bonsoir de la maison de production Bondi, tu es le co-manager bien sûr de Ablos Sylla. Et entre-temps, Ablos, toi, bienvenue dans cette émission Casse la Baraque, dont on est dans le premier numéro. Et alors, est-ce que tu peux nous expliquer, premièrement, comment tout a commencé et deuxièmement, pourquoi le choix sur Mousto Camara, histoire d'interpréter ces chansons pour avoir un déclic? Et est-ce que c'est ton idole ou parce que juste tu es tombé sur la chanson? Ouais, je veux commencer là où c'est commencé en fait, tu vois. Et on t'écoute, Voilà, et comme je disais, c'était une fois. Et parce que la musique, c'était pas ma passion, hein, je veux dire comme ça. J'aimais danser, oui, tu vois. Et dans ça aussi, j'aimais animer comme diguer dans le quartier, tu vois. Un jour, j'écoutais la musique, juste à la maison. Un cousin est venu, j'écoutais la musique de Mousto Camara. Voilà, j'écoutais ça. Il a entendu ma voix directement. Il dit, hey, petit frère, tu as une belle voix, je veux que tu chantes la Momaya. Je dis, tu veux que je chante la musique? J'ai dit, ok. C'est comme ça que je suis rentré dans la musique et je me suis donné à fond maintenant. Ok, et ça c'était en quelle année précisément? Ça c'était en 2020. 2020. Et ça fait 4 ans de cela. 4 ans de cela. Et qu'est-ce que tu as fait comme single ou qu'est-ce que tu as sorti officiellement sous le label, bien sûr, Bondi Prod? Qu'est-ce que tu as posé comme son? Voilà, à Bondi Production, j'ai chanté le son Yeretete. Thème de Furuna Yeretete. C'est le son que je fais sortir. Ok, avec un son clip ou juste un single? Non, le clip n'est pas prêt d'abord, mais on s'entend du sur ça, on va faire sortir le clip. Il n'y a pas de problème. Alors, Mananda Junior, bonsoir. Bonsoir, messieurs. Ça va, approche-toi un peu du micro, tu vas descendre un peu le micro. Là, non, tu ne peux pas bouger, juste reste tranquille. C'est bon? Oui, approche juste un peu le micro. Alors, Mananda Junior, vous avez l'artiste Ablos Sylla. Fais descendre le micro. Descends juste. Ok. C'est bon? Ouais, vas-y, voilà. Tu as l'artiste Ablos Sylla. Pourquoi sur le choix sur Ablos Sylla? Qu'est-ce que vous avez vu sur lui que vous n'avez pas vu avec les autres artistes? Comment ça se passe autour de lui avec la maison de production Bondi Prod? Bon, et au fait, je vais commencer d'abord pour la première fois je me suis rencontré avec Ablos. Il travaille avec un ami, c'est lui le manager. TK. Ok. Oui, parce que en ce moment, moi, on se fréquentait, moi et TK, tu vois. Donc TK m'avait parlé de Ablos. Comme moi j'aimais des artistes. Je sais que je me suis connu avec pas mal d'artistes dans les quartiers, vous voyez. Donc il m'a parlé de Ablos. J'ai dit ok. Je vais essayer de voir si réellement, parce que bon, la manière dont tu m'as parlé Ablos comme ça, je veux voir si réellement s'il est comme ça quoi. Donc il m'a montré Ablos, il m'a appelé maintenant de venir travailler avec lui. Comme lui, à chaque fois il n'est pas dispo, donc il m'a donné Ablos maintenant de travailler avec Ablos, vous voyez. Donc c'est en ce moment j'avais commencé de travailler avec Ablos et depuis ce temps
c'est qu'il fait son mieux quand même. Ok, il fait son mieux. Hein. Qu'est-ce que tu as posé comme base depuis que tu es devenu le co-manager? Quels sont les projets que vous avez mis, tout ce qui est mis en place par rapport à la sortie peut-être d'un single qu'il a dit tout à l'heure, et Thème Fourouna, il était. À part ce single, quels sont les projets qui doivent venir? Avec Bondi Prod, bien sûr. Bon, et on est en train de voir avec Bondi, le DG. Donc, on a pas mal de sons, on a assez de sons à l'heure là. Assez de sons. Et il travaille nuit et jour encore. Donc, on a plein de surprises quand même, honnêtement. Ok, il ne s'agit pas juste de sortir des singles en promotion, faire des clips. Il faut un plan. Et que Bondi Prod est une maison de production pro. Ok, et quels sont les plannings? C'est d'abord faire une communication autour de l'artiste Ablo Sylla, organiser les concerts de soutien et entre autres des showcases. Explique-nous méthodiquement, c'est quoi le plan de com de votre artiste Ablo Sylla et entre autres de la maison de production Bondi, hein? Même la semaine passée, je suis allé sur le DG, on avait en parlé sur ce cas. Donc lui aussi, après l'émission là, nous allons partir chez lui pour le voir à propos de ses projets. Ok, il n'y a pas de problème. Marie-Noël, vas-y. Alors, moi j'aimerais éclaircir un point. Est-ce qu'il est co-manager? Il est co-manager de l'artiste. Cela signifie qu'il est dans la maison de production. Oui, et qu'il est l'adjoint du manager. D'accord, parce qu'il y a des artistes qui ont un manager, mais qui ont aussi une maison de production. Qui n'est pas lié en fait. Le manager n'est pas lié à la maison de production. Lui, il est dans le label. Bondi Prod, c'est la famille. Ok. C'est la famille. Là, c'est mon père déjà, tu vois. Non, moi je parlais du co-manager. Ok. Alors moi j'aimerais savoir aujourd'hui à Bloss, tu t'es lancé dans la musique populaire, plus particulièrement la mamaya que tout le monde connaît. Quels sont tes rapports avec ceux qui font déjà la mamaya? Parce qu'il y a, je ne sais pas si je me trompe, il y a Kouri. Il y a aussi les petits oustés, je ne sais pas. Oui, voilà, quels sont vos rapports? Ouais, il y a... En fait, on se voit. On se voit, en fait. Quand tu parles de petit ousté, et lui, il m'invite chez lui, je pars chez lui. Et quand tu parles de Kems Production, le Kems Production, j'allais même, faire un contrat avec eux. Mais ça, Dieu n'a pas voulu, on peut dire comme ça, tu vois, non? D'accord. Voilà. Aujourd'hui, Kouri, c'est l'ami de mon manager, cabinet. Lui, on part sur lui chaque fois, Kouri Simple. Lui aussi, on se connaît. D'accord. Alors moi, j'aimerais savoir, dans ta musique, qu'est-ce que tu défends? Quels sont les termes que tu abordes? L'amour, les déceptions, les faits de société, etc. Quels sont les thèmes que tu défends vraiment? Les thèmes que je défends, ok, je vois. Et les thèmes que je défends, c'est comment je peux dire ça? Je parle de l'amour, mais c'est pas trop, tu vois. Mais je parle de conseiller des gens. Plupart c'est ça en fait. Plupart de mes musiques c'est ça. D'accord. L'actualité en amour. Conseiller les gens sur comment mener la vie. Comment parler d'amour. Voilà. Parce que la maman est à la base de l'amour. Ouais, c'est ça. Ok, vas-y. Alors moi j'aimerais savoir aujourd'hui, est-ce que ta maison de production arrive à te donner ce que tu veux? Bah là, quand tu me parles de ça, Bondi Production, c'est ma maison. C'est créé pour moi en fait. Je peux dire comme c'est créé pour moi. Et mon papa, Bondi, c'est le petit frère de mon papa en fait. Je veux dire comme ça. Et là, il m'a vu dans le quartier, je chantais en fait. Il ne me connaissait pas avant, tu vois. Il ne savait pas s'il est dans la musique. Si j'étais dans la musique en fait. C'est comme ça que j'ai commencé. Une autre fois, il m'a appelé parce qu'il travaille dans une autre radio, Radio Continentale. On avait parti là-bas, c'est là-bas qu'on avait causé, je lui ai parlé que je chante des trucs comme ça. J'ai posé ce projet, IRTT, il m'a dit qu'il va financer. C'est là maintenant qu'il a financé le son et à ce moment-là, je me suis déplacé, je partais à Sangoya. C'est à ce moment-là aussi, lui aussi, il est voyagé. Il est voyagé à l'extérieur. Lorsqu'il est revenu directement, je suis venu vers lui. Je lui ai dit que papa, je suis revenu, je veux qu'on travaille.
là, il a décidé de m'aider. Ok. Il a créé une production derrière moi. Ok. Et c'est lui en tête en fait. D'accord. Voilà, Bondi Production. On commence à mettre des choses sur on commence à mettre le point sur i. Ok. Intéressant. Voilà. Moi, je ne savais pas qu'il était aussi dans le côté production, hein, le vieux. Ouais. Alors, moi, j'aimerais savoir, nous sommes dans un monde aujourd'hui où le digital compte beaucoup. Est-ce que tu as des pages Facebook, TikTok, YouTube, tout ça? Bah, actuellement, non, je peux dire. Parce que avant, j'avais un compte YouTube. Là, j'ai laissé ça avec le manager que je travaillais. Il y a quelque chose qui s'est passé entre nous, quoi. Ça, c'est du secret, ça. Voilà, on a laissé ça, le compte là. Et tout dernièrement, là, j'ai créé un compte Facebook. Ça peut faire maintenant 11 000 abonnés et quelques. J'ai ce compte là, Facebook, voilà. Et j'ai un compte TikTok aussi. Ok. Avoir ces comptes, c'est bien sûr, mais avec ton ancien manager, est-ce que tu as pris le temps de savoir s'il a bloqué tous ses comptes YouTube pour ne pas qu'il profite après, il prend tes sommes, mettre sur la page Facebook et profiter de tout ce qui est gain numérique. Hein? Oui. Je me suis vu avec lui, je lui ai dit de supprimer tous les comptes et il s'est arrêté avec eux. Des comptes là. Il a supprimé. Marie-Noël. D'accord. Alors moi j'aimerais savoir pour la dernière question pour tout à l'heure, c'est quoi tes objectifs en tant qu'artiste maintenant? Je vais dire court terme ou long terme, 5 ans, 10 ans. Quels sont tes projets? Quelles sont tes visions? Où tu regardes? Bah, quand tu me parles de ça, ça là quand je... Tu commences, tu vas pas finir. Ça, quand je commence à parler de ça, ça va pas finir. Là où je suis assis, là, je vais être au top. Je vais faire plus de 12 ans de succès en Guinée, je vais dire comme ça. Et de partir à l'extérieur, intérieur du pays, du tout, tu vois, non? Et de parler de moi à l'international aussi. Okay. On laisse faire. Et ça va le faire. Hein? Inch'Allah. Ça va le faire, Inch'Allah. Avec la maison de production Bondi Production. Mais juste une petite dernière question. Tu avais voulu signer, tu l'as dit tout à l'heure, avec Kems Production. Ouais. C'est avant que tu ne signes avec Bondi ou après c'est Bondi qui a voulu te libérer? Tu le laisses répondre. Voilà, le question, c'est une bonne question en fait. Et avant que Bondi me retrouve, j'étais avec Kems Production. Ils m'ont parlé. Il y avait un monsieur dans notre quartier, Méga. Il est dans la fédération. Dans la fédération. Une fois, il m'avait vu, il dit que le petit là, il est calme, il est respectueux, il respecte les gens. C'est ça qu'il m'a dit, il m'a fait s'asseoir, il dit que je connais quelqu'un qui peut t'aider. Okay. Il a une production ici, Kems Production. Avant que Petit Oust doit signer une production, c'est moi qui devrais signer. Avec Mo, Manager Mo. C'est le manager qui t'a détecté ou c'est le producteur même? Ouais, je parlais directement avec le producteur Moussa Kondé. Je parlais avec lui sur les réseaux sociaux. Il m'appelait sur mon numéro national, tu vois. Tout ça, on parlait. Ok, alors on en s'est parlé. Je pense que moi, on m'a dit que j'ai écouté un de tes sons, juste un extrait. Ok, moi je vais beaucoup t'écouter tout à l'heure dans cette émission Casse la Baraque parce que maintenant nous allons bouger avec la session live, mesdames et messieurs. Vous aurez motivation et développement personnel et notre thème d'aujourd'hui dit ceci: exige un changement chez l'autre. Exiger un changement chez l'autre, c'est à toi de changer. Hein? Alors, il n'y a pas de problème. Exiger un changement chez l'autre alors que c'est à toi de changer. Il n'y a pas de problème. Là, c'est bon. Voilà. Là, ils ont compris. Hein. Alors, bouge avec le live Ablos, s'il avec Yaya Tounifili Conte, mesdames et messieurs, l'enfant de Tounifili qui nous accompagne. Comment tu fais pour retenir le nom là? Tounifili. Hein. Moi, je connais la Guinée. Hein. J'ai fait le tour de la Guinée, donc je suis allé partout. Et c'est en Guinée, quelque part en Guinée, Tounifili. Hein. Ok. On bouge avec le live Yaya Sisaoki, Vabalem table. À l'instant T, c'est le showcase d'un Casse la Baraque. Bienvenue si c'est maintenant que vous êtes connectés sur la 89.5. On est avec Ablos aussi là. Le talent instrument. Habla su mambarafa, habla su mambarafa, habla su mambarafa, Bondi Production, ma production. Konombara me yo de uya, konomba way from falaba.
E de uya miri na be umare kone me be fala mayo ifuru rira mire umabene natanya mumeme ndanga mini ngamma bukana ba wina nekimba bandigine nanaya hey kone nere de uya umma gifafalago Silla, mesdames et messieurs. Si c'est gratuit, n'arani ma bandi. VIP n'arani ma bandi. Attends-nous dans la borée aba. Ana borée ma frère yo. You get there na fana. Ina kamili toya do ma kele wateke. Tara yo yala. Imanga yo na ma. Kono mbara mede ya ode oya. Omba we fanfana. Applaudissements, Silla, mesdames et messieurs. Je cherche à comprendre ou quoi? Applaudissements, Silla, à l'instant T, mesdames et messieurs, c'est la première prog. On continue 5 ans, hein? On continue, bien sûr, les deux qui gèrent la technique, Yaya de Tougne Philly Conté. Elle me regarde quand je le dis. Si tu as oublié le nom là, tu as dit le. Ça, c'est un gros big up à tous les habitants de Tougne Philly, de passage à Koya, Bofa, Kamsar, Bokeh, Sangaré, Difria, bien sûr, et Zérekoré, bien sûr, Symphonia. Nous avons Ablos, Silla, à l'instant T, c'est le showcase, mesdames et messieurs. Un peu de volume. Le cax, le volume, un peu. Voilà. Ablos, Silla. No, 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 no. I'm lost for a far. Yeah, yo. Body production. Mbara dengina etafura. Dengina etafura. Mbara dengina etafura. Dengina etafura. Kono tali safi agamera firan dengina etafura. Kono gire sofi agamera firan dengina etafura. Mbara dengina etafura. Dengina etafura. Etafura mbara dengara yo dengina etafura. Enu gire soma agamera firan aganya munaira. Bira da fora be. Ningete fama yo yaga. Nara baga mena gambe. Mara fanyi famadi. Naga mena ndori yala. Manu yelera yama kono mbara dengina. Pour la bossa! Pour la bossa, Sako! Pour la bossa! Après, il allait santé! Mais pour le bossa! C'est ça! Yakos! Yakos, mesdames et messieurs! Pour le bossa, by Brother Bondi Prod! No, yala. Why I bless my barafa? I bless my barafa. Bondi production. I want my production. Bara dengina etafura. Dengina etafura. Bara dengina etafura. Yala. Dengina etafura. Kono tali safi agamera firan dengina etafura. Awagiri sofi agamera firan dengina etafura. Bara dengina etafura. Etafura bara dengina. Ibira magamera fora. Imana fanyi fame bonye fama. Imana na tome nungina deti ay fira goma yo ira kolonda buya amara denere mara fanyi na umala. Ira kolonyo nere dengina etafura. Kono gere sofe gamera fira yala bara dengara. Nara fanne yo. Nara fanne de. Nara
pro. Ablos Silla. Ablos Silla. Mesdames et messieurs, by Bondi Production. Bondi Production. Noël Mara Dengina et Tafra. Kono Gere sont fascinés, Rafira Dengina et Tafra. Parisina Mavera. Sinami Tafra. Yeah, c'est ça. Voilà, tout ça, Mara Dengina et Tafura. Hey! Dengina et Tafura, ça t'avait quoi? Mara Dengina et Tafura. Dengina et Tafura. C'est ça. Faut le voir de ça. Faut le voir de ça. Merci. Tu veux prendre place, Ablos Silla. C'était la première partie, mesdames et messieurs, de la session live. Je comprends pas le micro. Ouais. Il y a l'écho. Il y a l'écho. Tu vas régler tout ça. Je sais pas pourquoi ça fait ça depuis. Un peu, voilà. Tu vas régler. Voilà, ça c'est bon. Je pense que là c'est bon. Merci. Il est tout juste 21h passé de 7 minutes dans ce studio du développement et de l'entrepreneuriat. À l'instant T, public bon enfant de Conakry, vous qui regardez cette émission à travers la télé bien sûr ou à la radio sur la 89.5. À l'instant T, on est dans l'émission Casse la baraque et nous sommes avec l'artiste Ablos Silla de la maison de production Bondi Production. Nous bougeons avec la première rubrique de cette émission Casse la baraque, motivation et développement personnel, là où nous vous donnons des conseils histoire de vous bouger et de vous booster aussi à travers des conseils que Marie-Noël vous donne très bien. Aujourd'hui, exiger un changement chez l'autre alors que c'est à toi de changer. Bon, je sais pas si j'ai l'habitude de le faire ou pas ici. J'ai un comportement que je peux pas changer. Ok. Et mais moi, j'insiste pour que les autres changent ce comportement. Alors que c'est moi le problème. Y a pas de problème. On bouge avec motivation et développement personnel. Beaucoup plus de détails. C'est à l'instant T et c'est avec Marie-Noël. Je parle de cela parce que je dis d'abord exiger un changement chez l'autre alors que c'est à toi de changer. Parce qu'il y a cette catégorie de personnes qui veulent nécessairement que les autres changent. Il y a ces personnes-là qui ont l'habitude de dire « Ah, lui, il doit changer, lui, il doit faire ci, il doit faire ça ». Il y a cette catégorie de personnes qui veulent non pas seulement une seule personne de leur entourage, mais tout leur entourage. Demander le changement de tout leur entourage. C'est pas possible parce que lorsque vous demandez le changement, pas d'une seule personne, mais de votre entourage, ça devient un problème. Lorsque c'est aux autres de changer leur manière de voir les choses, lorsque c'est aux autres de changer leur avis, lorsque c'est aux autres de devenir gentil, lorsque c'est aux autres de devenir le plus galant, lorsque c'est aux autres de devenir respectueux, ponctuel, lorsque c'est aux autres de devenir responsable, sage, lorsque c'est aux autres de devenir plus gentil, élégant, éloquent, lorsqu'on demande beaucoup de changements venant de notre entourage, ça devient un problème. Parce que une personne, on peut comprendre. Deux personnes, on peut comprendre. Mais lorsque toi seul, tu veux que tout le monde change, ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire que c'est pas aux autres de changer, mais c'est plutôt toi qui as une manière différente de voir les choses. Il faut te remettre en question, te demander est-ce que c'est pas à moi de changer au lieu de demander aux autres de changer. Parce que lorsque l'on demande à ce que tout le monde change, ça devient un problème en fait. Il faut que nous, seulement, nous changeons. Parce qu'il y a ces personnes-là qui, comme moi, qui ne sont jamais d'accord avec les autres, qui malheureusement disent « Ah, moi je n'ai pas pu collaborer avec l'autre parce qu'il fait ci, il a fait ça, il fait ci. » Non, c'est parce que toi-même, tu n'as pas appris à vivre en société. Tu n'as pas appris à vivre ensemble avec les autres. Parce que lorsqu'on vit en société, lorsqu'on vit en harmonie, en union, on apprend à aimer l'autre, à accepter l'autre avec toute sa différence. Lorsqu'on est en société, on apprend à être compréhensible, mais aussi très tolérant. Lorsque vous êtes en société, apprenez à accepter les erreurs des autres. Reprochez
lâchez-les, mais avec le temps, demandez du changement. Lorsque vous êtes toujours celui qui exige le changement venant de tout leur entourage, c'est pas aux autres le problème, c'est à vous le problème. Mettez-vous en question, peut-être vous aurez des réponses. Mais bon, après, ça arrive à tout le monde hein, de faire ça, de dire ah lui il doit changer, lui il doit, ça arrive à tout le monde. Mais après, il faut vraiment se poser des questions et avoir des réponses à ces questions-là peut vous aider à développer votre mindset, votre manière de voir les choses, à cerner votre propre personne. Voilà. Alors c'est comme aussi, il y a d'autres qui aiment parler du comportement des autres, alors qu'ils ont le même comportement. Et quand ils sont autour du thé, ils sont en train de parler ou de le regarder chaque fois. Et c'est vrai qu'il y a le même problème. Exactement. Et c'est très, tu vois, ma grand-mère me disait un jour, tu sais, moi je suis un enfant j'ai des problèmes, j'ai beaucoup de problèmes. Après, elle me dit, quand toi tu fais quelque chose de mal, en fait, tu vois pas. Tu vois, quand tous les joueurs me reprochent, elle dit, mais est-ce que tu vois ton comportement? Tu peux pas voir. Même si on te dit, tu vas dire, non, moi je fais pas ça. Alors qu'en vrai, tu le fais, hein. Tu vois, c'est très compliqué de se cerner soi-même et demander du changement aux autres. Ça peut être aussi important dans leur changement à eux, mais parfois il faut être très tolérant et patient avec le temps, voilà. Et c'est très normal. Mesdames et messieurs, c'était la motivation et le développement personnel, notre première rubrique de cette émission Casse la baraque, qui disait ceci, exiger un changement alors que chez l'autre, alors que c'est à toi de changer. Vous avez beaucoup plus compris à travers les détails de Marie-Noël pendant qu'il est tout juste 21h passées de 12 minutes dans ce studio du développement et de l'entrepreneuriat. Et la suite, bien sûr, vous aurez le buzz du jour qui parle de Jupiter Da Vibes avec Fabel Entour, un exploit total, beaucoup d'images à vous montrer à travers cette tournée à l'intérieur du pays. Jupiter Da Vibes avec son label, bien sûr, Fabel Entour, c'est avec Marie-Noël. Et nous continuons, bien sûr, cette émission, les questions avec Ablos. Silla, vas-y Marie-Noël. Clet, lorsqu'il était en train de chanter la dernière musique, je ne sais pas si c'était la dernière, en fait, j'ai eu un déclic. On a eu un artiste ici qui a chanté la même chose. Ok, c'est lequel? Je pense que c'était Petit Kouyaté. Ok. Petit Kouyaté. Il a chanté exactement la même chose. Peut-être c'est les paroles, parce que moi je comprends pas. C'est les paroles qui. Exactement, les mêmes refrains. Je me demande entre vous deux qui a été le premier à chanter ça. Alors? Tu connais Petit Kouyaté? Ouais, je connais Petit Kouyaté. Entre vous deux, tu as entendu sa musique là? Tu as entendu? Ouais. Maintenant, entre vous deux, qui a été le premier à chanter? Entre nous deux. Ça. Je peux dire que moi je connais pas pour lui, tu vois, non. Un peu de volume. Moi je connais pas pour lui, mais moi j'ai chanté la musique là depuis, tu vois, non. D'accord. Mbara Dengina étape, mais c'est pas la même sens en fait, tu vois, non. Mbara Dengina étape là. Alors, mais pourquoi le même refrain? Exactement, parce que ça crée un conflit. Bon, après, c'est les artistes. Alors, il a été le premier ou c'est toi qui a été le premier? Quand je dis que c'est lui le premier à composer le son, là, je vais mentir, vous voyez. Il ne connaît pas. Il dit qu'il ne sait pas. Je ne sais pas quand même, tu vois. Mais lui, il chante depuis. Moi, comment je peux dire ça? Moi, je chantais le chanson avant lui. Mais moi, je ne savais pas qu'avant qu'il sorte le son, je ne savais pas quand même s'il chantait le son. Maintenant, quand il a sorti le titre et que tu sais que tu chantais ça, pourquoi tu ne l'as pas approché? Parce que c'est les mêmes refrains. Hein. Oui. Pourquoi tu ne l'as pas reproché à moi, le son là, c'est moi d'abord qui chantais ça? Ou bien ça ne te dérange pas que vous deux, vous ayez les mêmes... le même son? Tu l'as vu chanter, ça t'a dit quoi dans tout ça? Voilà, quand il a chanté la chanson, en fait, ça m'a pris comme ça en fait. Je disais comment il a eu ce refrain là, tu vois, non? Mais c'est une question de la musique en fait, tu vois, non? C'est du parole en fait. Tout le monde se refait dans quelque chose, quoi, tu vois, non? C'est pour cela que je l'ai laissé en fait. Moi je ne peux rien faire en fait. Il a fini de faire sortir de la musique, tu vois. Toi tu n'as pas plaqué le son? J'ai pas plaqué le son d'abord. Pourquoi? En fait, moi, j'ai pas financièrement en fait, tu vois. Non, financièrement, tu es avec Bondi Production. Voilà, Bondi Production, on vient tes sons et tes clips aussi. Et si tu as un single que tu veux sortir rapidement, le mieux c'est de lui dire. Ouais, c'est ça que je dis là, c'est ça que je dis ici. Et bon, avec Bondi Production, on vient de commencer, tu vois. Non? Voilà.
Et c'est quoi les projets avec Bondi Productions? Toi, tes projets personnels, c'est de sortir d'abord, être connu à l'échelle nationale d'abord aussi. Comme tu l'as dit dans tes projets, c'est de voyager, faire des tournées à l'intérieur du pays et à l'extérieur aussi du pays. Dis-nous rapidement, c'est quoi tes projets prioritaires à l'instant T avec Bondi Productions? Est-ce qu'un jour, Ablos Silla va quitter le label pour un autre label ou ouvrir son propre label comme on a l'habitude de le voir actuellement? Il y a plein d'artistes qui le font. Je ne peux pas citer juste le nom, je vais citer juste quelques noms tels que Spike qui était avec Musique Sans Frontières, qui est venu avec son propre label, entre autres King Alasco qui est venu avec MLP Prod, qui est venu avec aussi son label Champion Youth. Est-ce que toi, un jour, s'il y a des projets, tu nous dis ces projets, c'est deux questions. La deuxième question, est-ce qu'un jour tu vas quitter le label Bondi Prod pour un autre label après avoir eu le succès? Rapidement, franchement. Ça c'est une question, tu vois, non, et Bondi Production, je dis, c'est une production qui est créée pour moi. Ok. C'est un soutien et c'est mon papa, tu vois, non, il a pour me donner une image. Si quelqu'un qui veut m'aider, quand il vient vers lui, il va me laisser me prendre, c'est ça. Donc, il va pas s'acharner sur toi. Ouais, il va te libérer à n'importe quel moment. Une autre aide. Hein? Voilà, une autre aide. Quand il vient pour m'aider, là, ils vont faire un contrat entre moi et lui, c'est ça. Ok. Mais tu es là-bas d'abord, juste avant. Je suis là. Parce qu'on parle de la traîtrise des artistes, c'est un peu compliqué. On parle aussi des problèmes des maisons de production, mais il faut pas oublier qu'il y a beaucoup d'artistes. Franchement, la reconnaissance n'est pas dans leur programme. Voilà. C'est pas que les artistes, hein. C'est pas que les artistes. Tous les domaines. En général, mais bon, comme on parle d'artistes, c'est ça, on a vu beaucoup. Il a parlé de Petit Ousté, qu'on a vu comment c'est fini avec Kems Production. Bon, la dernière fois, on a posé la question à un mot, il dit qu'il n'y a rien d'officiel, que tout est officieux. Donc, si c'est pas, bon, c'est pas encore fini, on ne sait pas. Bon, sait pas. En tout cas, c'est à eux de voir. Personne n'a communiqué là-dessus. Alors, on sait comment ça s'est passé. On sait tous. Voilà. On a vu les communiqués, signés, tout ça. Après, bon, on n'est pas des fous quand même. Alors, Ablos, moi, j'aimerais savoir, c'est qui l'artiste avec lequel tu prévois faire un featuring? Guinéen, bien sûr, un artiste. Guinéen, ici. Avec qui tu veux vraiment faire un featuring? Ouais, là, quand tu me demandes l'artiste, je vais dire que Mousto Kamara. Mousto, pourquoi Mousto? Ouais, Mousto Kamara. Pourquoi Mousto? Pourquoi Mousto Kamara? Et j'aime Mousto Kamara, il est simple, et son style et son flow, c'est unique en fait, tu vois, non? Tout ce qu'il fait, c'est avec la prudence, tu vois, non? Je l'aime tellement. Oh, c'est sage, hein? J'espère qu'il va... Et il est sage aussi. Hein. Et que Bondi Prod aussi va se battre pour ce featuring. Exactement. Voilà. Histoire de lancer Ablos aussi là. Parce que Mousto Kamara aussi a été lancé comme ça par Lévi Bobo. Donc il faut comprendre aussi l'histoire. Mais il s'est fait un peu rare. À chaque moment. Il prépare des choses. Il est à l'abbaye avec sa femme. D'accord. Il a une foule en mousseau, franchement. ça va très bien. Alors la question avec le manager junior, bien sûr, je veux savoir, est-ce que après la signature avec... une signature morale avec l'artiste Ablos Silla. Est-ce que Bondi Prod envisage de signer d'autres artistes et continuer à produire d'autres artistes comme vous le faites pour Ablos Silla? Oui, la maison là a été créée pour des Guinéens. Donc, surtout comme lui, c'est son fils, donc et il ne savait pas si réellement lui il était l'artiste, donc vous voyez. Donc il a créé ça pour les Guinéens, mais surtout pour lui. Donc si quelqu'un d'autre vient aussi, il est la bienvenue. Et comment vous gérez le programme de Ablos Silla par rapport aux séances studio? Je pense qu'il est élève aussi, hein? Ablos, tu es élève? Où tu te débrouilles? Les études, c'est vrai. T'as vu la réponse? Je connais la réponse. Vas-y, réponds, Ablos. Ouais, je peux dire oui. Ok. Alors, comment vous gérez son emploi du temps? Parce que la priorité aussi, c'est les études, bien sûr. La musique, oui, mais les études, bien sûr. Comment vous gérez les concerts, les séances studio, les tournées? Comment vous gérez son emploi du temps? Bonne production. Je peux dire que vous savez quand même en Guinée ici c'est pas facile. On le sait, hein. C'est pas facile. Surtout derrière les artistes, c'est pas facile. Donc, et Bondi, c'est notre vieux, donc on est en train de mettre quelque chose en place. Parce
que la semaine passée, on était là-bas. Donc, et il doit nous programmer d'aller là-bas pour faire au moins ce qu'il doit. Ok. Yeah. Pour d'autres projets. Hein? Yeah. On a parlé, hein? On a beaucoup parlé. Okay, on va écouter la patronne qui décide de l'émission, il n'y a pas de problème. Marie-Noël. Alors, Yaya, on entend parler. C'est vrai, papa, on entend parler. Ok, on bouge avec la deuxième partie du live avec Ablos Silla, bien sûr. Dans cette émission, Casse la baraque, tu es à Koya, à Bambeto, à Dubleka. Tu regardes cette émission, tu es sur Kavi TV, mesdames et messieurs, Star Time, canal 113 et Mabs auditeurs et sur la 89.5 à Tougné Fili. On nous écoute et bien sûr avec Yaya. On y va. Ablosila. Mesdames et messieurs, Ablos Silla à l'instant T d'un casse camarade. On y va, next month. Ça, il y a Tougné Fili compté dans cette émission, bien sûr. Ablos, on y va avec le deuxième.
ça, yeah. Next one. Mega, on y va. Pablo Silla à l'instant T, dans Casse la baraque, pendant qu'il est 21h passé de 25 minutes dans ce studio du développement et de l'entrepreneuriat. Vous êtes sur Kavi Media, Casse la baraque, Master DJ Marie-Noël. Bondi production, Odugula tun nana mumara fangiko. Wallahi billahi foga watu nana mumara fangiko. Bari ada wisa mara fangiko nu amage ndira mama. Wallahi adugula samara fangiko nu amada waginera mama. Ala odugula tun nana mumara fangiko. Wallahi fedugula tu nana mu marafaniko mbore gina findi binya senana gina findi mayato senana wala na wanga gina binya yombore yala yo wanga gina mayoto dunya amlazo dugula mu marafaniko Pablo Silla, mesdames et dugula tu nana mu marafaniko hey gawa mu marafaniko hey dugula mu marafaniko bari gamena gangina bomboma ina matunna gamena gangina bomboma ina mato bina rade garçon princesse tenera ngafala obe muno mayandina bombo bari nera la bombo yo irakulu namba ya bombo barala be kono la kombi ala irakolera kombi barala be kono nera amulamba mo fentema bari gamemi namba wallahi amulamba ga fenteba bari nera gamemi kenade alayo odugula tu nana mu marafai pour le point, tout ça, mesdames et messieurs, à l'instant T, c'était la deuxième et dernière partie du showcase que vous avez eu en exclusivité, bien sûr, en direct sur KV TV dans cette émission Casse la baraque. Vous avez eu Ablos Silla pour vous de la maison de production Bondi Prod. À l'instant T, nous bougeons avec le buzz du jour pour vous informer sur tout ce qui se trame sur Facebook, entre autres sur les réseaux, bien sûr. Et aujourd'hui, le buzz du jour nous parle de Jupiter, de la Vibes Fabel Tour, un exploit total. Beaucoup plus d'informations et de détails, c'est avec Marie-Noël et c'est le buzz du jour. La SMS, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, ça fait plaisir, voilà, c'est trop touchant. Se sont tellement habitués à ma petite rubrique là. Vous aimez Gberen? Je vous regarde, je vous suis. Dosez un peu. Dosez un peu. Alors, aujourd'hui, on parle de Jupiter de Vibes parce qu'il a fait un exploit total. En fait, pour ceux qui ne savent pas, il était récemment, il vient de finir, en tournée de Fabelin, chapitre 2. Et donc, à ce projet, il a associé plusieurs artistes. Une initiative que je salue beaucoup. Il y avait King Alasco, Eke, il y avait aussi Badem Babari, le slammer de l'ombre. Il y avait Third. Bad, hein? Ouais, Bad. Okay. Badem Babari. Alors, après, il y avait Third aussi. Il faut savoir qu'il y a lui-même, Jupiter, et Eke qui ont fait plusieurs prestations. Mais Third, par exemple, il est parti seulement pour une seule scène, tu vois. Donc, il y a eu des artistes comme ça, comme King Alasco aussi, une seule scène, tout ça. Voilà. Donc, à ce projet, il a associé, comme je l'ai dit, plusieurs artistes, ce qui est vraiment à saluer. Et il y avait aussi cette initiative-là de partir dans les villes, plusieurs villes, dont Fria, Kamsar, Sangaridi.
si j'ai pas oublié une ville. En tout cas, c'était la réussite totale. On voit l'engagement des villes. Il y avait tout ce qui est cortège, accueil, tout ça. C'était tellement beau. Et à notre grande surprise, on a su que Cède le Silencieux a travaillé sur le projet, sur le dernier concert. Et donc, c'était à Fria, pour Fria. Il a travaillé sur Fria. Donc, ça a été pour lui une collaboration avec Jupiter. Et ça a été vraiment, vraiment une réussite totale. Ce qui est à signaler, c'est qu'il y a plusieurs autres jeunes derrière le projet qui l'ont aidé, qui l'ont assisté, parce que c'est des jeunes bien connus, dont Tadi l'Afrique noire. Et il y a aussi Fresh Guinea, constitué de Ben et Elmoun. Il y avait aussi le présentateur Ikaka. Il y avait le DJ Kaba. Donc, une équipe toute jeune derrière lui qui vraiment font bouger la culture guinéenne. Grâce à leur dynamisme, tous ensemble, ils ont réussi à faire une tournée vraiment top. En tout cas, moi je conseille à tous les autres artistes qui veulent faire des tournées ou qui veulent faire des prestations de tenir compte en fait de l'impact d'engager des jeunes qui sont dans le milieu, parce qu'aujourd'hui tout est, comme je le disais tantôt, tout est devenu digital. Ces jeunes-là n'ont du pouvoir que sur Internet. Et grâce à eux, tu peux avoir un public. Tu peux avoir ou atteindre un objectif. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, ces jeunes-là sont à encourager. Et grosse force, big up à notre grand frère Jupiter. Et félicitations pour cet exploit. Un coup de cœur à Bademba, qui était aussi sur le projet. À tous les artistes qui ont participé. Et on espère très bientôt te voir avec d'autres projets. Et voilà. Alors, très bien, Fabien tour acte de un gros big up à mon gars, hein, Jupiter de Vibe, c'est un ami sûr, hein, ensemble, on a un peu voyagé ensemble et tout. Franchement, c'est un bon gars. Ouais. Et quand il faisait sa tournée avec Africa by Night, et la première sortie de son album Fabien chapitre 1, ok, il m'avait parlé de ce projet de tour. Alors, franchement, un big up à lui, un big up à Bad, Turdy, King Alasco, DJ Kaka. Fresh DD, tout le monde. Franchement, un big up. Alors les gars, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, Ablos, qu'est-ce qu'on peut le tenir pour la fin avec Bondi Production? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit, Ablos? Ce qu'on n'a pas dit, on a tout dit, je peux dire comme ça. On a tout dit. Et c'est quoi ton mot de fin? Qu'est-ce que tu peux dire pour clore l'émission? Moura émission nyon mané. Donc fin de fala, ira conclusion rabat. Applaudissements. On a fait de fala émission nyon voilà. Allo nafla qui a une bonne production, abarafa allo afar moment nama. Allo Guilaire il m'a quoi besoin à moi quoi. J'ai besoin de lui, abarafa aramali. Peut-être ne réussissons ma to fait réseaux sociaux, ma Facebook, ma comme TikTok, ma bilinga force fiama, bilinga force fiama, alco, on a monsieur Adéa de. Merci à Ablos, merci à Manager Junior, Marie-Noël. Nous on se chope si tout va bien demain avec d'autres invités. Exactement. Dans cette émission Casse la balle et d'autres rubriques dans motivation et développement personnel et le buzz du jour. Voilà. Alors on va se quitter avec ce sourire. Apprenez à sourire même si tout va mal. Oui, apprenez à sourire même si tout va mal. C'est un remède, ça vous permet de vous libérer, ça vous permet de fermer la bouche de ceux qui vous regardent mal, là, qui pensent que votre vie, c'est le bazar total. Apprenez à sourire. Voilà, partagez l'amour autour de vous et on se retrouve demain. Merci à Yaya Touniefili Conté pour la mise en onde de cette émission. Sankon aussi le géant et entre autres, mesdames et messieurs, Vaba l'imbattable. Merci à l'infographe aussi, Bouba Flash, le committee manager également, Jean aussi, toute l'équipe de cette émission. Et merci à vous, fidèles auditeurs de cette émission sur la 89.5 que vous nous avez suivis. Et mesdames et messieurs, sur Star Time à Canal 113. Vous nous avez regardé très bientôt. Nous serons sur Canal Plus, sur le canal 249. C'était Master DJ Marie-Noël dans ce premier numéro de votre émission Casse la baraque. Nous on se retrouve, si l'Éternel le veut bien, demain avec d'autres invités et d'autres artistes et d'autres folies. Hein. Si vous voyez la guerre dans le monde, vous voyez la haine, vous voyez le malheur, c'est qu'il n'y a plus d'amour. Seul l'Éternel a l'amour. Mesdames et messieurs, bonsoir.
ensemble. On dit que dans tes textes, tu es vraiment vulgaire et que voilà, parfois tu es impoli, on a l'impression que tu respectes pas la femme. J'aimerais savoir, est-ce une stratégie de communication ou est-ce ta manière de chanter? Moi, la musique, je prends la musique comme un truc commercial, tu vois. Je fais pas ça que pour une poignée de personnes. Je fais ça pour tout le monde entier. Tous ceux-là qui me kiffent, que ce soit chez moi ici ou ailleurs. Manigagine to follow boss radi kona yata gifora bilali. Isigine to fan yati